Bonjour, nous allons à présent aborder la partie consacrée à l'insertion des tableaux, des figures et des schémas. Donc, dans un texte, il peut arriver qu'on ait besoin d'insérer des tableaux, des figures et des schémas, et ensuite d'indiquer sous ces tableaux figures ou schémas ou au-dessus de ces tableaux figures ou schémas une légende. Donc on va y aller pour les tableaux. Par exemple, à ce niveau du texte, je dois insérer un tableau. Donc là, je vais à Insertion. Dans le menu Insertion, ici à Tableau, donc j'ai la possibilité de définir le nombre de colonnes et de lignes ici. Tout comme je peux dessiner un tableau à partir d'ici. En choisissant, non, je peux, voilà, faire un tableau rapide là. Voilà, en choisissant dans les formats qui me sont proposés. Mais le plus simple, c'est voilà, on a le nombre de colonnes ici. En haut, ce sont les colonnes. Et ici, là, c'est les lignes horizontales. Après ça, ce sont les lignes. Verticalement, ce sont les colonnes. Et horizontalement, ce sont les lignes. Et donc, j'indique le nombre de lignes et de colonnes que je veux pour mon tableau. Et je valide. Donc, une fois que c'est validé, le remplissage il se fait facilement. Il n'y a pas de problème. Le curseur est là. Maintenant, pour ajouter une légende dans mon tableau, c'est ça. Donc, de manière automatique. Il ne faut pas prendre l'habitude de saisir les informations sur le tableau, puisque si vous les saisissez, ces informations-là ne sont pas prises en charge par le logiciel. Alors que si vous les faites faire par le logiciel de façon automatique, le logiciel les comptabilise, et si vous ajoutez un deuxième tableau, en ajoutant la légende, le logiciel vous compte tableau 2. On va voir ça tout de suite. Donc, quand je fais un clic droit sur ce petit bouton là, cet appelé là, et donc là je fais un clic droit pour voir le menu, et là je fais insérer une légende, et donc là mon tableau il sort. Vous voyez, je mets 2 points et j'indique l'intitulé du tableau. Ok, je peux mettre l'intitulé du tableau. Et là donc je choisis l'emplacement de la légende, soit sous la sélection, soit au-dessus. Sous la sélection, c'est ce qui se fait d'habitude. Et donc, je fais OK. Et donc, mon tableau, vous voyez, a maintenant une légende qui porte tableau numéro 1. OK. Si j'insère un deuxième tableau ici, OK, même chose, deuxième tableau, je vais faire un petit tableau là, OK, je fais la légende, vous verrez que il va me proposer tableau 2, OK, tableau 2, donc pour vous dire que ça se suit automatiquement, le reste, il reviendra pareil, OK, tableau 2, donc évitez de saisir vous-même, essayez de rendre les choses, de faire le travail de façon automatique, c'est mieux. Alors, on a inséré un tableau, on va insérer une image, c'était ça, une figure ou un schéma, ok. Bon, on va insérer une image. Mettons là, par exemple, je vais insérer une image, c'est toujours dans le menu insertion, je vais aller choisir dans mes images là, par exemple, le logo de l'université, et donc je l'insère ici. Alors,
Pour éviter d'aplatir mon image là, ou de l'allonger, en manipulant l'image pour lui donner une dimension, travaillez toujours avec les appelés de coin. Hein. Quand vous positionnez ici, vous pouvez tirer pour conserver les proportions. Mais si vous travaillez comme ça, vous risquez d'allonger l'image, ce qui n'est pas bon. Alors, le positionnement de l'image également, vous avez ici la possibilité de choisir, alors avec l'habillage. Là, vous avez encadré, c'est-à-dire le texte encadre l'image. Là, vous avez le texte s'adapte à l'image, etc. Par défaut, il vous dit haut et bas. Donc, le texte est en haut et en bas de l'image. OK? Donc, le texte, si vous choisissez l'autre format là, le texte, vous voyez, le texte encadre l'image. Mais par haut et bas, c'est le format qui est choisi le plus souvent et c'est tant mieux. Alors, là, vous pouvez, même chose que tout à l'heure, vous faites un clic droit pour insérer une légende. Mais là, au lieu de tableau, vous changez, parce que ce n'est pas un tableau, c'est une image. Et là, vous n'avez pas image ici. Vous avez figure. OK. Et là, vous faites figure 1, parce que c'est la première figure, et vous mettez l'intitulé de la figure sous la sélection, et vous faites OK. Et donc, cet intitulé s'adapte. Ce sera la même chose. Si par contre, c'est la même chose pour schéma. Si par contre, vous insérez un objet qui n'est pas une figure, hein, je vais, au lieu de faire la même manipulation, je vais le faire ici. On considère que ceci n'est pas une figure, mais par exemple, c'est un graphique. OK? J'insère une légende, ou alors, c'est un objet dont l'intitulé ne se trouve pas dans ce que j'ai ici. J'ai carte, j'ai équation, ça c'est des choses que j'ai ajoutées, mais elles n'y étaient pas à l'origine. Mais alors, si par exemple j'insère un objet qui n'a pas ces intitulés-là, pour lui donner un nouvel intitulé, j'ai fait ici nouveau texte. Et là, j'ai saisi, par exemple, je lui donne, c'est pas une figure, c'est pas un graphique, c'est une image par exemple. Je n'ai pas image dans ça. Je fais image. Je fais OK. Il me fait image 1. Et donc là, je mets l'intitulé image sous la sélection. OK. Et il me fait image 1. Donc, voilà comment on insère ces objets-là dans le texte. Ensuite, nous avons l'insertion des références dans le texte. Ça, nous l'avons vu tout à l'heure. Hein? Nous l'avons vu tout à l'heure quand nous avons travaillé avec Zotero. La prochaine vidéo va nous permettre de voir ces trois éléments-là, créer les niveaux de numérotation selon le système numérique international et créer les styles de titres et la table des matières. Merci.